Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois de mai 2023 pour les natifs du Cancer, ascendant et signe lunaire. Je vous rappelle que ce tirage est général, que les énergies ne concernent pas tout le monde en même temps. Tous les cancers ne vivront pas les mêmes choses au même moment sur ce mois de mai 2023. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Gardez en toutes circonstances votre libre arbitre et les rênes de votre destin. Nous débuterons ce tirage par le domaine professionnel, puis ensuite nous nous pencherons sur le domaine sentimental pour ce mois de mai 2023. La carte des énergies du mois vous guidera et vous accompagnera pendant tout ce mois de mai. Enfin, en guise de conclusion, la carte conseil pour vous aider à cheminer tout au long de ce mois de mai, amis Cancer. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, pensez à vous abonner, laissez-moi un commentaire, dites-moi comment ce tirage résonne en vous, ce qu'il évoque, comment il vous parle. Enfin, si vous souhaitez un tirage personnel, laissez-moi un message sur ma page Facebook ou sur mon adresse mail dont vous trouverez le lien au-dessous de cette vidéo. Pour la carte des énergies du mois de mai, pour vous, amis Cancer, c'est la carte soufflée. Alors cette carte, qui est une très belle carte, qui est la carte du souffle de vie, de tout ce que l'on répand, elle vous invite à souffler votre vérité, à souffler vos projets, à souffler vos envies et à souffler vos rêves. Elle vous invite à partager vos aspirations, vos rêves, vos désirs, à les écrire, et puis surtout à en parler beaucoup. Et en parler très fort pour que l'univers soit là pour réceptionner vos désirs et puis vous retourner cette belle énergie. L'univers renvoie toujours ce qu'on lui envoie de beau et de juste pour nous. Alors au niveau professionnel, dans le domaine professionnel, pour vous amis Cancer, sur ce mois de mai 2023, on a d'abord en première carte cette dame d'eau qui est assise, qui trône face à l'océan. Alors cette carte, elle signifie d'une part que ce mois de mai 2023 doit être le mois, et vous verrez que la carte de conclusion le réaffirme, vous allez devoir être à l'écoute de votre intuition dans le domaine professionnel. Va falloir s'occuper des autres, mais surtout vous occuper de vous-même. Pris dans le torrent de vos activités, vous pourriez avoir tendance un petit peu à vous oublier. Alors on vous demande, cette dame vous demande de faire confiance à votre intuition, à suivre votre cœur, vos instincts, pendant tout ce mois de mai 2023 dans le domaine professionnel. La dame d'air ici, qui dresse ce sabre sur lequel il y a un papillon, elle vous indique quant à elle à peut-être vous libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus dans le domaine professionnel. Elle vous invite à relativiser les situations un peu difficiles que vous allez croiser pendant ce mois de mai, et puis à vous concentrer sur votre carrière. Mais surtout à vous délester de ces énergies, de ces gens qui finalement ne vous apportent que des tracas, que des choses négatives qui peuvent à un moment donné vous gêner dans votre progression professionnelle. Cet as d'air ici, avec ce petit garçon qui tient ce sabre, indique que vous allez avoir beaucoup d'idées pendant ce mois de mai 2023, des idées brillantes. Vous allez surmonter les obstacles avec conviction. Les choses vont s'arranger. Si vous êtes dans une période un peu de trouble, pour cela, chez qui, si cela résonne en vous. Mais cet as d'air, il vous demande aussi de communiquer de façon très claire, de rester objectif et d'être à la fois concentré sur dans le domaine professionnel, mais également de penser à vous délester, à ne pas vous encombrer de ces gens, de ces tiers effectivement qui peuvent vous paralyser. Le 9 d'air ici, c'est ce génie avec cette lampe qui sort et porteuse de souhaits qui se réalisent, indique que les rêves deviennent réalité. Il y a un moment de magie dans votre vie qui va s'installer professionnellement sur ce mois de mai 2023.
C'est une carte de chance, hein, la carte du 9 d'air. Elle est là pour vous indiquer que eh bien, vous aurez à la fois la sagesse de faire fi des énergies tierces qui vous parasitent, mais que vous allez être dans un mouvement de réussite et de joie. Et le 4 de feu, ici, c'est la carte de la célébration. C'est la carte de la prospérité. On est dans la célébration. Et l'univers vous demande aussi, avec ce 4 de feu, eh bien de ne pas être ingrat, et de penser aussi à remercier l'univers ou que sais-je, en fonction de vos croyances, mais d'être vraiment dans la gratitude de ce que vous allez avoir. Ça va être un très beau mois, à la fois de clairvoyance. Moi, je vous invite pendant ce mois de mai 2023, mi-cancer, à être vraiment dans l'écoute de vos intuitions, des synchronicités, des petites choses qui se passent dans votre vie. Vous savez, parfois, lorsqu'on se pose une question, on a une réponse qui parvient sous des formes parfois un peu curieuses. Et vraiment, votre tirage insiste vraiment pleinement là-dessus, hein. À la fois avec cette dame d'eau qui est là pour nous dire vous allez avoir une intuition extraordinaire pendant tout ce mois de mai 2023 dans le domaine pro. Et on verra que, eh bien, on le retrouve dans le domaine aussi sentimental, cette nécessité effectivement de laisser parler son intuition, son cœur, et puis de prendre des décisions qui soient éclairées et éclairantes. Dans l'oracle des miroirs, d'ailleurs, dans le domaine professionnel, on sort juste au-dessous de cette dame d'eau, la carte de la clairvoyance. La carte de la clairvoyance est la carte de l'intuition, de cette capacité, effectivement, à voir les choses derrière les choses. Donc c'est vraiment un mois qui va être un mois vraiment de l'intuition. C'est peut-être le mot-clé de ce tirage pour vous, Cancer, sur ce mois de mai 2023. La carte de la parole, elle vous invite, elle a deux significations en fait. La première, c'est soyons prudents dans notre communication avec les autres. N'en dites pas trop sur vos projets. Méfiez-vous des gens qui pourraient effectivement répéter, colporter, vous faire que effectivement la confiance ne soit pas toujours au rendez-vous avec un certain nombre peut-être de collègues ou de collaborateurs sur ce mois de mai 2023. Et l'autre sens de cette carte vous dit que si vous êtes dans un métier, une profession où l'oral est extrêmement important, alors ça peut être, voilà, si vous pouvez être dans la vente, si vous faites des conférences, du développement personnel, etc. C'est une carte favorable, vraiment, mais c'est la carte plus globalement de la nécessité d'exprimer effectivement ce que l'on a sur le cœur, ce que l'on souhaite, et d'affirmer haut et fort ses convictions. La carte de l'instabilité nous invite quant à elle à prendre conscience que la vie c'est pas tout rose et c'est pas tout noir, mais c'est cette juste oscillation entre des périodes de joie, des périodes un peu plus difficiles, des périodes un peu plus compliquées. Donc que cette réussite qui va être la vôtre sur le mois de mai 2023 doit vous faire prendre conscience aussi du côté très impermanent des choses. Les choses peuvent changer du jour au lendemain, donc c'est la carte de l'instabilité vous invite à prendre conscience effectivement du côté un petit peu changeant de la vie, des énergies, et de se dire que bien vous profitez de ce que l'univers vous donne sur le mois de mai 2023, et puis que le reste après on verra. Dans le domaine professionnel, on a également pour vous, amis Cancer, sur ce mois de mai, la carte de la naissance. Alors la carte de la naissance, c'est la carte du projet, des choses qu'on a envie de créer, des choses qui étaient en gestation, et puis qui naissent, des graines qu'on a semées qui désormais germent. C'est la carte effectivement de la construction. On a à la fois cet enfant, ce champ de coquelicots qu'annonce effectivement les premières fleurs, et puis au loin cette grue et cette construction qui est en train de s'ériger. Il y a des choses qui sont en train de se bâtir dans le domaine professionnel. Vous allez vraiment, sur ce mois de mai, avoir un mois très lumineux professionnellement. Et puis, tous ces petits retards, tout ce qui a pu un peu traîner, eh bien, vous les évacuez sur ce mois de mai 2023. Et puis, vous passez à une autre étape au niveau professionnel. Vous êtes concentré sur le professionnel, sur ce mois de mai 2023 à mi-cancer. Dans le domaine sentimental, on a par contre des énergies un peu plus compliquées.
Pour certains d'entre vous, alors surtout, hein, si tout va bien, ne changez rien à cela, la carte de la tristesse et de l'isolement ici nous dit que si vous ressentez ces sentiments, eh bien, ne vous lamentez pas. Hein. On voit ce personnage, hein, la tête en bas, et puis à côté de ça, on a ce personnage hein, qui rebondit entouré de lumière. Cette carte vous indique à prendre ce moment peut-être de tristesse, si vous venez peut-être de vous séparer, si vous êtes seul, si vous n'arrivez pas à rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Profitez de ce temps pour être dans l'observation de ce qui se passe en vous. Hein. C'est cette belle carte lumineuse. De prendre le temps d'observer comment votre corps réagit, comment votre esprit réagit à ce peut-être moment de solitude passagère ou de moments un peu difficiles que vous pourriez traverser au sein de votre couple. Et la carte ici vous invite à vous détacher hein, vraiment de ce que vous vivez en ce moment. Et puis, comme je vous le disais pour le domaine professionnel, à prendre conscience que tout est impermanent. Hein. La situation que vous vivez qui peut être compliquée parce qu'on en a un peu marre d'être seul. Hein, si vous êtes concerné par cela, peut-être vivez-vous des choses un peu compliquées. Vous sortez peut-être d'une séparation, peut-être êtes-vous dans une situation de couple un peu compliquée, eh bien on vous demande de lâcher du lest hein, et de vous dire que cette situation elle est vraiment transitoire, hein, de voir ce mois de mai 2023 comme la carte un petit peu de la réparation hein, de votre cœur. Hein. Cette carte nous invite à cela ici en disant que il faut briser les chaînes de ce qui, à un moment donné, vous retient dans un sentiment peut-être de tristesse, de déception par rapport à des choses que vous allez ou que vous avez pu vivre sentimentalement, parce que on a en couronnement de ce mois de mai 2023 la carte qui nous dit que les rêves deviennent réalité. Hein, mais que pour que ces rêves deviennent réalité, eh bien, on passe nécessairement par cette phase un petit peu de remise à plat, d'observation de soi, de ce que l'on vit à l'intérieur de nous-mêmes. Ces périodes qu'on pourrait peut-être qualifier de traversée du désert sentimental sont des périodes toujours très utiles. Elles nous permettent de faire un point sur ce que l'on souhaite, sur nos désirs, sur les désirs profonds qu'on a parfois un peu oubliés, et puis sur le fait de se poser une question qui est fondamentale, qu'est-ce que je veux vraiment au fond dans ma vie sentimentale hein. Et le fait de vous poser ces questions-là, eh bien, va vous permettre d'être dans les conditions optimum effectivement pour que vous puissiez eh bien soit réparer ce qui est en difficulté, soit reconstruire quelque chose de nouveau, soit bâtir tout simplement quelque chose de nouveau, mais on est vraiment dans cette énergie-là. Hein. Alors bien sûr, si tout va bien et si tout baigne, ne changez rien à cela, hein, bien entendu. Hein, tous les cancers ne seront pas dans cette énergie de réparation et d'introspection sur le mois de mai 2023. Mais pour ceux chez qui cela résonne, eh bien, vraiment, hein, c'est une invitation assez forte, effectivement, à être dans cette démarche, effectivement, d'observation du soin intérieur, du détachement, et puis de vivre cette période où on est peut-être un peu triste ou un peu seul, eh bien, comme une merveilleuse période où, effectivement, on prépare la germination de graines qui vont pousser pour notre plus grand bonheur, ce que nous indique cette carte ici. Le chakra à travailler pour vous, amis cancer, sur ce mois de mai 2023, c'est le chakra de la gorge. Alors le chakra de la gorge, c'est le chakra de l'expression, de la verbalisation. Alors vous voyez, tout à l'heure, il y avait la carte à la fois de la parole. Hein. La parole est très importante. Le fait de parler, de verbaliser, effectivement, de vous faire effectivement l'écho de vos projets, puis d'envoyer à l'univers ces merveilleuses demandes, eh bien, va avoir un effet de guérison, hein, parfois peut-être pour un certain nombre d'entre vous, de blocage, de choses qui peut-être vous entravaient. Hein. Mais vraiment, ce travail sur le chakra de la gorge, hein, je vous invite à le faire, alors peut-être en prenant le temps, si vous en avez,
de méditer, même pas très longtemps, ou en tout cas de vous poser, de respirer, puis de visualiser cette merveilleuse couleur hein, de ce chakra, et puis de laisser cette gorge se dénouer. Parce que peut-être vous reste-t-il des choses au travers de la gorge, hein, vous savez que les expressions ne sont jamais neutres, hein, mais en tout cas vraiment un temps pour soi au niveau sentimental, hein, et par contre une merveilleuse énergie de prospérité et d'abondance au niveau professionnel pour vous pour ce mois de mai 2023. Deux petites cartes conseils pour terminer ce tirage, hein, pour vous amis Cancer sur le mois de mai 2023. La première, vous voyez, c'est la carte de l'intuition. Alors, quand on parle de cohérence dans le tirage, hein, la carte de l'intuition, c'était cette carte de la dame d'eau, hein, rappelez-vous, qui vous invitait, à être dans l'écoute hein, de votre intuition. Vous allez avoir une intuition absolument extraordinaire. Et vous voyez, c'est doublé par cette carte ici, qui close tirage et qui vous invite effectivement à écouter votre intuition. Et pour écouter son intuition, il faut être capable de faire à un moment donné un peu de silence en soi, et puis d'être en mesure d'être dans l'observation de ce qui se passe, de tous ces petits signes que le destin vous envoie, parfois imperceptibles, qui prennent des formes très très variées, depuis une visite, un coup de téléphone, un message, quelque chose que l'on aperçoit dans la nature. Voilà, l'univers est toujours d'une très grande originalité pour nous envoyer un certain nombre de messages. Et enfin, je voulais vous délivrer un petit message hein, de cet oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Et ce message pour vous, amis Cancer, c'est « Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. » Donc vraiment, je vous souhaite un mois de mai, amis Cancer, sous le signe bien sûr de l'intuition, hein, que vous aurez puissance 10, hein, de cette belle réussite professionnelle qui sera la vôtre, hein, pleine de belles choses, pleine de belles naissances de projets, de célébrations. Et puis, au niveau sentimental, eh bien, de belles énergies d'intériorité, d'aller visiter son soi intérieur, hein, et puis de reprendre contact avec vous, hein, et d'être dans cette belle énergie de réparation afin qu'effectivement vos rêves puissent devenir réalité. Je vous le souhaite de tout cœur et vous envoie de belles énergies pour ce mois de mai 2023. Alors pensez bien sûr à liker cette vidéo, pensez à partager cette vidéo également, c'est important. Laissez-moi un commentaire, hein, je suis toujours très friand de vos commentaires, hein, et j'adore répondre à vos commentaires. Vous pouvez aussi me laisser des messages si vous le souhaitez. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne, et puis je vous retrouve très bientôt. Alors je suis pas très en avance ce mois-ci, hein, le mois de mai est déjà commencé, j'essaierai de faire mieux pour le mois de juin. De belles énergies à vous pour ce mois de mai. À très bientôt.